Sinon, tu as encore les nouvelles et ta voisine qui me cherchait sur Bah alors, tu le cas, tu sois libre. J'ai dit, m'a tout fait. Tu as encore ces nouvelles. Elle me cherche plus. Comment elle va? Elle est là. Et celui qui marche sur mon côté là, son BC là où c'est le besto, c'est quoi? Comment Les il gars va? avec qui ils étaient tout le temps ensemble là quand ils étaient là nouveau. Ouais. Je crois qu'ils se parlaient même plus. Ok. Papa. Il s'est passé ce qui se passe sur quand on met le cœur. Comment? Et que ce n'était pas son ami, il met le cœur comment? Il met le cœur comment? En fait, honnêtement, ces histoires d'amitié entre les hommes et les femmes, j'ai fini par croire que c'est des femmes raisonnables. Que c'est des femmes. Choisis tes mots et discernement. Comment? Non, mais en fait, Non, moi j'ai beaucoup d'amis femmes. J'aime énormément d'amis femmes. jusqu'au jour où vous vous retrouvez en train de faire des choses bizarres. En fait, c'est compliqué comme sujet. C'est particulier comme sujet. Et je crois qu'on devrait en parler. Ah, quoi? Genre maintenant. Ce sera notre discussion d'aujourd'hui. Genre comme par hasard, la caméra était allumée au moment où tu me dis là que tu veux qu'on en parle. Genre c'est une coïncidence. En fait, je préfère qu'on repousse notre sujet et qu'on parle plutôt de celui-ci parce que je pense que c'est très important. Ok, d'accord. D'accord. Alors je voulais parler de l'Iran, ça va? Bon, ok. D'accord. Amitié homme-femme. Est-ce que c'est possible? Oui, pourquoi pas? C'est possible. Bon, ok. Bonjour, dites-nous un peu, est-ce que pour vous l'amitié entre les hommes et les femmes ça existe? Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une formule qui déteste. Ça fait genre. Bref. Ok, d'accord. Vraiment, s'il faut parler de l'amitié homme-femme, moi personnellement, j'estime que le sujet. Déjà, la réponse pour moi, c'est oui. Quand l'amitié homme-femme existe, mais sous quelles conditions? Je veux dire, est-ce qu'il y a déjà un avantage à avoir un ami homme ou femme? Est-ce que, dans quelles conditions est-ce que ça peut exister? Ouais, bon. Tu vois, la plupart des amitiés que moi j'ai vues entre les hommes et les femmes, j'ai souvent vu ça d'un œil un peu bizarre. Je comprends dans quel sens tu le dis vraiment, avec, pas seulement avec le temps, vraiment de manière globale, quand on voit certaines choses, c'est normal que l'on se demande vraiment si une amitié vraiment pousse au fond, sans gêne, sans prise de tête, entre deux personnes de sexe différents, si c'est possible. Sincèrement, je dirais oui. Oui, c'est pas un mythe, c'est pas une légende. Oui, mais à mon sens, c'est quelque chose qui demande plus de maturité, plus de recul parfois dans son appréhension qu'une amitié standard entre deux hommes simplement. Ça demande parfois de prendre en compte des choses sur lesquelles on s'interrogerait pas entre deux hommes ou deux femmes. Enfin, je parle d'hommes genre hétéros parce que bon, on sait que les choses à notre époque sont particulières. Maintenant, je dis ça pourquoi? Parce que notamment, l'un des premiers trucs généralement qui pourrait être un frein dans cette évolution, c'est notamment l'attraction, l'attirance. Parce que, quels sont même les critères pour que tu décides un jour que celle-là, je la choisis comme amie et maintenant celle-là, en fait, elle sera ma petite amie. C'est justement ce que je dis. Parfois, le premier combat, la première chose à différencier à mon sens, c'est l'attraction. L'attraction. Et qu'est-ce que j'entends par là? Généralement, lorsque tu as un ami, genre qui a un mood qui te plaît, si vous êtes de même sexe, c'est que bon, vous êtes des retours. Forcément, je te dis juste, c'est un gars avec qui j'aime bien traîner, c'est un gars avec qui je marche. Tu te poses pas des questions. Avec une femme ou avec quelqu'un de sexe différent, parfois cette attraction-là peut parfois se confondre à de l'attirance. Parce que parfois, ce qui fait qu'un homme veut être avec une femme, ce qui fait qu'une femme peut être avec un homme, parfois ça tient à très peu de choses. Justement, si on ne se pose pas cette question entre personnes de même sexe, c'est beaucoup plus délicat et ça demande un peu plus de maturité et de retenue par rapport à quelqu'un de sexe différent. Maintenant, pour pallier à ça, généralement, il y a deux choses, à mon sens. Personnellement, pour mettre entre d'un côté ou de l'autre, je peux parler de ça. Il y a d'abord l'aspect, je ne sais pas, les gens appellent ça le friendzonage. Friendzone. Ah, non, mais avec, tu sais, il y a cette crainte-là sur TikTok de I kissed my best friend.
ça veut dire que c'est une fille qui décide. Je crois que je suis déjà tombé. Voilà, d'embrasser son meilleur ami. Peut-être pas. Et dans la plupart du temps, le gars répond. Ça veut dire que la friend zone là, on dirait que c'est un endroit où les gens se mêlent en attendant d'eux. Il est clair que beaucoup se cachent derrière l'amitié. Ou beaucoup. L'amitié, en fait, c'est une liste d'attente. Ou la liste d'attente, ils mettent ça sous forme d'amitié. Donc, c'est-à-dire en attendant mon tour, en attendant l'ouverture, en attendant l'état de faiblesse, là où je pourrais frapper et sévir, je suis un ami. C'est bien, c'est pas piège. Je pense pas que ce soit la question. Pour revenir ce que je disais vraiment dans ma tête, vraiment, c'est deux choses. Soit vraiment, c'est ce friendzonage-là, parmi lesquels aussi, l'un des cas dont je viens de te parler, là, je t'entends avec elle, tu aimerais vraiment penser à autre chose, mais clairement, elle te fait savoir que moi, je t'estime mieux à tel niveau. Donc, vraiment, on te mettait dans une case, vraiment ami dès le début, de telle façon que tu puisses même plus te mouvoir. SBS, mal, à mon sens, c'est pas la question. À préciser que ami, c'est différent de collègue, de connaissance ou alors... Justement. Là, on parle on peut créer une amitié à travers le fait de travailler ensemble. On peut créer une amitié à travers le fait de partager une activité. Oui. Mais partager une activité ne fait pas spécialement de vous des amis. D'accord. Maintenant, le deuxième point, maintenant, à mon sens, c'est simplement l'évolution. Et là, je me dis, ça demande encore plus de maturité. C'est-à-dire, parfois, c'est deux personnes qui sont conscientes de ce qui se passe entre eux, mais qui estiment qu'ils ont peut-être mieux à gagner en faisant de cette relation quelque chose de moins intéressé physiquement. Genre vraiment. J'ai eu à partager cela à plusieurs moments donnés dans ma vie avec des gens, encore étant composant. Genre, tu te dis sincèrement que gâter ça, ce qu'on fait là, gâter ça pour une histoire. Tu vas vivre une histoire juste éphémère qui va durer quelques instants. Quand tu n'as pas commencé dans la classe, c'est pas le sujet. Bon, pour une histoire qui va durer, genre vraiment c'est compliqué. Parfois tu te dis, et parfois c'est de combien que vous arrivez à ça on va gâcher beaucoup de choses si on fait ça. Tu vois, ça demande de la maturité pour arriver à ce genre de truc. Pour moi, n'est-ce pas? Pour que je puisse considérer un homme comme mon ami, il faudrait qu'il puisse avoir deux postures. La première, c'est la posture d'aîné. Tu vois un peu... Un petit... Ouais. Non, enfin, c'est pas ça. Non, mais tu es un peu comme je te considère, en fait. Genre, tu es vraiment... Ou alors, que ce soit un petit frère. Mais lorsque vous vous retrouvez déjà dans un conflit... Oui, c'est vrai que surtout en Afrique, c'est intéressant parce que l'un des... Sans te couper, désolé. L'un des axes dans lesquels on peut s'ancrer généralement pour fixer une relation amicale, c'est en passant par un truc qu'on maîtrise très bien. Souvent, il n'y a pas cette tension-là entre un frère et sa soeur, normalement constituée. Il n'y a pas ça. Donc, généralement, pour beaucoup, ça peut vraiment être ce petit... ça peut être une béquille. Oui. D'y amener un axe fraternel, tu vois. Ça tue certaines choses, On a tous quelqu'un dans notre environnement, même si on ne s'en rend pas spécialement compte, ou si on n'a jamais principalement défini la personne comme mon ami, mon besto ou tel. Oui. Il y a eu ce truc à un moment donné de notre vie qui a fait en sorte qu'on lui attribue à peu près la même valeur inconsciente qu'on attribuerait à une soeur, à un frère. Et ça casse beaucoup de choses, tu vois. En quelque sorte, ça peut aussi être une forme d'évolution de la relation. Donc ça s'inscrit vraiment, à mon sens, dans le même... esprit que... Et c'est ça le jugement qui est intéressant de se dire que oui, vous pouvez avoir une relation parallèle et puis cela évolue en quelque chose de plus mature comme une amitié. Tu vois un peu genre... Et vraiment, il faudrait, avant de dire quoi que ce soit, j'estime en mon sens qu'il faudrait dire, c'est pas mauvais, c'est une amitié. Quelque chose qui a commencé comme une amitié finit une relation. C'est même intéressant parce que là, vous avez appris à faire graviter votre... interaction au-delà d'autres choses que... Et maintenant, les cas où, par exemple, vous êtes sortis ensemble et votre relation a plutôt abouti à quelque chose comme une forme d'évolution en soi. Et je crois que ça, c'est l'une des choses les plus matures que deux personnes puissent faire, en fait. Oui, mature, c'est intéressant. C'est même très intéressant comme point de vue, effectivement. Parfois, partir du principe que j'estime que toi et moi, on n'est pas spécialement compatibles dans un groupe, on n'a pas la même vision de la vie. Exactement. Mais j'aime la coloration que tu apportes à ma vie. Et visiblement, tu aimes la coloration que tu en donnes à la mienne.
Parfois aussi, c'est ça l'amitié. C'est pas spécialement que tu as une fonction dans ma vie, mais j'aime la personne que je suis à côté de toi et vice-versa. Quand tu vois beaucoup de gars comme lui, parfois ils ont des obédiences religieuses, vraiment des religieuses différentes. Ils ont des parcours professionnels différents. Donc, tu as l'impression que presque rien ne les lie là de prime abord. Mais ensemble, chacun arrive à faire sortir quelque chose chez l'autre de tu vois, parfois tu as ton communauté, tu fais quoi avec lui? Le gars, ça vaut, tu dis que je ne sais même pas ce que ce type m'apporte à la vie. Mais j'aime son mood, j'aime ce qu'il fait en moi. Parfois aussi, c'est intéressant. Deux personnes se disent qu'ensemble, on ne peut pas spécialement produire quelque chose d'intéressant. Oui. Mais en tant qu'amis, on est capable d'être beaucoup plus productif. J'aime ce que tu apportes en moi dans un autre sens. Ça entre aussi dans l'évolution. Parlons maintenant de l'aspect où il faut... C'est comme s'il y avait une grosse... Bon, il y a déjà une différence entre tes amis hommes et tes amis femmes. Quelles sont les limites qui, selon toi, il ne faut pas dépasser lorsque vous êtes amis en tant que... Oui, vous avez une amitié homme-femme. Ouais, bon, peut-être, je me dis à mon sens, pour mieux comprendre les limites, on devrait d'abord comprendre quels sont même les bénéfices. Parce que beaucoup diraient... Pourquoi je n'ai pas envie de... Je veux pas je veux pas que vous depuis me parler de maturité. J'ai pas besoin. J'ai besoin d'un truc surprise de tête. Le type d'amis que beaucoup de personnes supportent sont souvent le garçon manqué là. Sauf que même garçon manqué, le joueur met la robe. Ce que tu n'es pas prêt à faire graviter votre culture. Donc, c'est spécial comme situation. Bon, maintenant, je me dis à mon sens, merci pour la question. Quelles pourraient être les choses à ne pas faire pour gâcher ce genre de truc? Je me dis à mon sens, il faudrait leur comprendre parfois plus qu'une amitié de sexe différent peut avoir sur une amitié standard. Moi, personnellement, enfin, j'estime, il y a un truc que j'ai toujours trouvé très intéressant. Genre, peut-être, je suis un homme, tu es une amie femme. Et je lui raconte peut-être mes pérégrinations sentimentales avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'a dit, je te compare, quelqu'un m'a dit il y a 2 jours. Quelqu'un m'a dit il y a 2 jours que les filles sont les pires conseillères en amour. Et quand j'y pense, je crois qu'il avait raison. Parce qu'il disait ceci, n'est-ce pas? Remarque bien, les gars qui s'en sortent le moins dans les relations, ce sont les gars qui ont beaucoup de sœurs et qui reçoivent souvent des conseils d'amour de leurs sœurs, en fait. C'est-à-dire que si tu passes ton temps à recevoir des conseils, tu vas forcément fuck up, comme on dit. Ça va nous amener à un sujet peut-être qu'on a déjà eu un peu plus tôt. Et je n'ai même pas envie d'entrer concernant l'amour et tout. Mais vraiment, j'ai envie de m'arrêter sur ce que tu dis. Vraiment, c'est intéressant. Mais j'ai peur qu'en parlant de ça, on soit ailleurs. Peut-être ça va faire... Mais ça revient au sujet de... Imagine, tu demandes des conseils à ta meilleure amie concernant ton couple. Car il y a beaucoup plus de chances que ça échoue. C'est compliqué, mais en fait, j'étais beaucoup plus dans la mesure de juste comprendre la personne en face. Tu sais, je dis bien, c'est à mon sens. Oui. À mon sens, je me dis, une femme peut m'aider à comprendre une autre femme. Elle peut. Oui, on est dans l'énergie potentielle. Ouais. Elle peut. Et c'est parfois quelque chose qui manque à l'homme. L'homme, généralement, qui conseille son ami, c'est celui qui vient d'une certaine expérience. Entre vous, les hommes, il y a de la concurrence du vice. Parfois, ton pote peut te donner des conseils. Et justement, ça m'amène au deuxième avantage, à mon sens, qui est celui de la relation, de l'amitié homme-femme. C'est qu'il y a moins cet aspect compétition-là. Quand vous êtes de sexe différent, déjà que la façon d'appréhender la vie, j'ai pas envie de jouer les castes de genre, mais vraiment la façon d'appréhender la vie de manière globale, surtout dans notre contexte entre un homme et une femme, c'est pas toujours la même, tu vois. Nous les hommes, même inconsciemment, on passe le temps à se faire des petites comparaisons, je t'assure, même inconsciemment. J'ai déjà entendu des gars se dire que, gars, mon body count c'est 12, l'autre c'est comme ça. Pour moi, c'est 13. Il ment, hein, c'est 13. Juste pour montrer à l'autre que... Il est au-dessus. Il est au-dessus. Que moi, ma voiture de rêve, c'est la ML. Ma voiture de rêve, c'est la Lexus. Ma voiture, c'est... Tu vois, tant que c'est une compétition positive, ça passe. Oui. Tant que c'est positif, ça passe. Mais souvent, ça mène à des mauvaises choses. Or, à des sexes différents, c'est pas toujours... Peut-être ça peut exister. Peut-être si vous êtes dans le même cadre professionnel et tout. Mais de prime abord comme ça,
Non, c'est pas. Il y a moins cette compétition-là. Donc, on peut dire que c'est un avantage. Ok, d'accord. Les conditions qui, selon toi, il faudrait réunir pour qu'une amitié homme-femme reste telle et que ça ne puisse pas devenir toxique pour l'un ou pour l'autre, et pour la vie de l'autre, surtout la vie de couple de l'autre, en fait. Bon, s'il fallait me demander, je parle du principe, c'est un échange. Donc, s'il fallait vraiment me demander mon avis en sens, j'estime que l'une des premières choses à faire dans une amitié, homme-femme, c'est d'abord clarté totale. Sur les intentions, sur les attentes, sur notre statut, sur notre ressenti vis-à-vis de l'autre. Je t'assure, plus c'est Tu ne dois pas clair. avoir de zone d'ombre. Oui, zone floue là. Plus c'est clair L'autre entre qui vous. attend que tu puisses. Plus c'est clair entre vous, mieux c'est à mon sens. Parce que tant que... Tu sais, une femme peut même facilement accepter un homme qui lui a fait les avances à la base, tant qu'elle est claire sur sa posture, et que lui-même il est clair sur la moto. Quand il comprend que gars, ça a cuit, gars, il t'en pose parfois, mais change. Tu vois. Si les intentions vis-à-vis de quelqu'un sont floues, ça va toujours finir mal. Parce qu'il y aura forcément un lésé dans la chose. Il y aura un méchant en fin de compte. Il y a cette scène vidéo sur Internet qui m'a froissée, en fait. C'est une amie qui organise un anniversaire pour son meilleur ami. Sauf que son meilleur ami, lui, il est en couple. Et au moment de souffler le gâteau, la copine du gars veut venir, tu vois, genre ton mec souffle ton gâteau. C'est à peu près normal que tu viennes l'aider à souffler. Et puis l'ami, il la pousse comme ça à l'entourer, encouragé par ses autres potes. Oh là, qu'est-ce que tu veux pas venir faire tes choses d'amour, de love là ici? Car si tu voulais faire ça, il fallait quand même organiser l'anniversaire pour lui. Et imagine, pour ne pas arriver dans à ce genre de scène d'humiliation là. Parfois, il faut justement savoir mettre les limites, justement. au-delà des limites, il faut d'abord savoir comprendre toi-même ce que tu... Parce qu'il y Et en à a... quel moment même ton ami se met à manquer de respect, ta meilleure amie ou ton meilleur ami se met à manquer de respect à ton conjoint, à ton partenaire. Ça m'amène justement au deuxième point, à mon sens, qui est... Bon, c'est vrai qu'avant d'y arriver, il y a un autre point que j'aimerais mettre au milieu. C'est vraiment, il faut avoir des limites, à mon sens, des limites saines. Ce que j'appellerais vraiment des limites saines. Entre savoir ce qui est approprié, savoir ce qui appartient à l'amitié. Tu ne vas pas avoir une amie et commencer avec elle les mêmes réflexes que tu aurais avec ta copine. Tu brouilles la piste, tu brouilles. Ou alors tu ne vas pas avoir ton ami et tu acceptes de lui exactement les mêmes réflexes, les mêmes habitudes que tu accepterais Avec ton partenaire. avec ton partenaire. Donc, que toi, tu arrives à flouter cela. Et parfois, ça arrive à un point, et là, j'arrive à ton point, ça arrive à un point où ça devient même un conflit avec le partenaire. Il y a des gars qui cachent à leur ami qu'il ou elle est avec son ou sa partenaire. Parce que ils ont tellement flouté la limite. Ils ont tellement flouté, comment dire, les intentions entre eux. Que même se rendent compte parfois qu'ils sont dans une boucle, genre, tu es où? Je suis avec cet homme. Il avait sa boucle. Mais il dit, je suis avec des potes et tout. Parce qu'ils n'ont pas été à un moment donné clairs. Mais là, vous n'êtes plus amis. Justement, on dirait une relation, tu vois, la relation réserve. Que Oui, et ça fait encore plus mal. Ça fait encore plus mal que n'importe quelle autre forme de relation. Parce que là, tu as tous les désavantages d'un couple sans avantage. Qu'est-ce que j'entends par tous les désavantages? Tu as le trouble. Tu as cette jalousie interne. Tu as cette douleur de cachet. Tu as cette culpabilité. Donc, en fait, tu n'as que tout ce qui généralement fait que les gens n'aiment pas se mettre en couple. Sans le couple. Pourquoi? Parce que vous avez flouté ce qui était de l'amitié et ce qui appartenait à un tout autre environnement. Donc, vraiment, le respect, vraiment, fait comprendre très clairement qui on est l'un pour l'autre. Si ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'êtes pas amis. Si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est dangereux. Ou encore mieux, peut-être vous devez encore mieux définir votre relation, les intentions, les votre bases, relation et les limites à ne pas dépasser. Parce que quelqu'un... Et c'est peut-être ce qui n'a pas fonctionné avec ton ami dont tu parles là, elles sont belles. C'est pas moi, je t'avais toujours dit sincèrement que quand je le voyais là,
Ça ressemblait à un gars qui était aligné, qui attendait son tour. Mais il jouait le rôle de l'ami tous les jours. Je les vois. C'est plus une observation qu'un jugement. Hein. Bon, c'est vraiment l'impression qu'il me donne. Dès qu'elle venait à son assiette, lui, il avait la fourchette à côté. Tu vois, non, mais on savait plus. Moi, je l'ai trouvé plutôt genre très amusant, très fusionnel. C'était un peu drôle en fait. Oui, mais en jugeait pas tes propos. Ça semblait tellement être d'un seul côté. Mais le gars, il est toujours. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ça se voyait bien que c'était lui qui était beaucoup plus engagé. J'avais l'impression qu'elle utilisait un peu genre. Tu sais, c'est le problème parfois de certaines amitiés, pas seulement entre sexes différents, hein. Parfois même entre des vraies amitiés. C'est il y a un qui t'utilise comme. Vraiment, comme tu dis, bouge tout émotionnel, en fait, la personne, quand tu dis, ne pas s'ennuyer et tout. Et c'est encore parfois plus flagrant dans les couples, dans les amitiés hommes-femmes. Parce que là, clairement, tu sens qu'il est le charreau et tu sens qu'il profite du charreau. Donc, tu vois le truc. C'est pour ça que je me dis vraiment, à mon sens, si je veux vraiment résumer ça, il faut être clair au niveau des intentions, au niveau des attentes. Bonne amie, oui. Mais tu n'as pas le droit, par exemple, de manquer de respect à mon partenaire. Et il y a des choses qui induisent même sans le vouloir au manque de respect. Parfois, parce que je vais te raconter, les gens ne comprennent pas souvent que si tu racontes certains problèmes, certaines erreurs que ton partenaire a fait à ton ami, naturellement, vu que c'est ton ami à toi, il ne pourra pas pardonner à ton partenaire parce qu'il n'est pas amoureux de ton partenaire, en fait. Donc, il ne pourra pas pardonner à ton partenaire comme toi. Toi, après deux papouilles, après, tu sais, bébé, je suis désolée, on pardonne. Mais l'autre, l'ami, là, il va garder rancune et il va devenir le poison, il va commencer à manquer de respect. Donc, il faut vraiment que ce soit des limites. Et pire encore, si c'est un ami du sexe opposé, il va dire, mais pourquoi il la traite comme ça? Ou pourquoi elle le traite comme ça? Pourtant, il y a de meilleures filles, ils méritent tellement mieux. Parce que les amis ont souvent ce truc-là de se dire, mon pote mérite tellement mieux. Ouais, sauf que pour beaucoup, le mieux là, c'est elle-même. Et c'est un piège. Pour essayer de résumer cela, la première des choses, vraiment, à mon sens, c'est vrai que ça a déjà été dit en amont, ce serait vraiment d'être clair au niveau des intentions. Clair au niveau des intentions. Au niveau de tes intentions, comprends aussi les intentions de la personne en face et tout. Et clair au niveau même de son ressenti vis-à-vis de la personne, de ce que vraiment tu ressens pour la personne. Le deuxième point, ce sont les limites. Il faut qu'elles soient claires et nettes. Oui, savoir ce qu'il ne faut pas déborder. Faites pas les A inter, B inter, C comme on faisait à l'école là-haut. Non, parce que ça mène énormément de zones floues. Mais dans le troisième point, pour finir justement... Ne finis pas avant de répondre à la question. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu une amie où c'est passé de l'amitié à autre chose? Et maintenant... C'était... Bon... Oui, c'est déjà arrivé. Mais on n'est pas spécialement toujours fier du résultat parce que parfois tu te rends compte que tu as transposé sur une amitié qui était assez sincère, une attirance. Et tu as perdu cette amitié-là. Et j'ai perdu l'amitié. Et en fait, je crois que c'est l'aspect qui fait le plus peur dans le fait de se dire tu vas engager quelque chose avec ton ami parce que tu te dis et si ça foire, j'aurais perdu cette belle amitié-là au profit de quelque chose. La majeure partie du temps, il ne faut pas qu'on se mente. Souvent, ça foire, souvent beaucoup. Parce qu'au fond, c'est ce que vous essayez de faire pour être ensemble, vous seriez ensemble. Et ça réussit pour beaucoup. Mais ça réussit aussi beaucoup. Donc, je n'ai pas envie d'en établir une règle générale. Vraiment, tu vois. Vraiment, c'est trop intéressant de se demander vraiment si ça vaut la peine. Pour 5 minutes de perdre 10 ans. Il y a une personne sur qui tu pourrais compter, une personne qui t'a soutenu, une personne avec qui tu aurais pu construire énormément de projets, des choses comme ça. Maintenant, on continue. Ton troisième aspect. Mon troisième aspect, vraiment, c'est ça, ce n'est que la continuité de l'autre. C'est que forcément, il faut respecter la vie personnelle et intime de l'autre. Ça, c'est même la base. On n'a même pas besoin d'expliquer ça. Si on se retrouve à expliquer ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis sûr qu'il faudrait expliquer ça. Bon, peut-être pas ici, mais en fait, il faut le dire. Il faut comprendre que quand j'ai mon ami, autant tu respectes, autant quand tu es ton ami de même sexe, genre deux boys, tu vois, deux garçons, quand la go de l'autre, oh ma mère, tu lui donnes tout le respect du monde.
Oui. Autant ça devrait être pareil avec Jean-Luc que mon beau. Il doit voir en toi pas une menace. Bien sûr. Pourquoi est-ce que du moment où l'autre voit déjà en toi une menace, ça veut dire que les règles ont été vraiment... Ton amitié ne devrait pas être une menace pour le partenaire de ton ami. Tu vois? Ou la partenaire. Ou la partenaire de ton ami. Donc, si je dois vraiment résumer tout mon propos, est-ce que l'amitié homme-femme est possible? Oui, c'est possible. C'est même ça se fait même. Pas tant que ça. Pour moi, mon sens, c'est surtout l'honnêteté au niveau des intentions. Tu sais, pendant un moment, j'ai pensé que avoir des amis hommes n'était pas possible. Parce que j'avais justement ce syndrome-là. J'avais l'impression d'avoir collectionné des personnes que moi j'appelais amis. D'avoir collectionné des personnes qui étaient juste là en se disant « Je reste d'abord son ami. Et puis on verra le jour à la peut-être... » Tu sais, même parmi les 12 apôtres de Jésus, il y avait un Judas. Donc, juste pour te dire que ne t'attends pas toujours à ce que tout ce qui se présente devant toi ait forcément des intentions pures. Et je te l'ai dit en entame de propos, derrière beaucoup de gens qui t'appellent ton ami se cache un gars qui a son ticket de numéro 57, donc il attend son tour. J'attends mon tour. Tu me donnes la chance et tu vas comprendre. Oui. Et beaucoup de filles ne savent pas ça. Jusqu'à y a un TikToker, vraiment, je vais sortir par là parce que j'estime qu'on a des têtes longues pour un truc qui a été improvisé. Vraiment, il y a un TikToker qui a fait une vidéo là où il prend une fille, il dit que tu as ton besto. Oui, j'ai mon besto. Oui, d'accord, ok. Tu as ton besto, non. Appelle-le, tu lui dis que tu veux faire rire, tu vois sa réaction. Et ce qui est amusant, c'est que bon, même si c'est scripté, ça s'inscrit quand même d'un semble de qu'est-ce que ce besto se vendait comme un homo. Donc, oui, je prends pas ces histoires. Il salue ma vie, lui, salue ma vie. Si je te dis, je veux faire avec toi, est-ce que tu pourrais accepter de faire? Non. Le gars, directement, le gars change de ton cœur. En fait, je toujours. Oh, le charme! Oui, il avait dit gâté. Tu sais, c'est délicat. C'est mieux de fixer les limites et les bases. Parce que parfois, tu es vraiment sincère dans ta démarche. Mais quelqu'un te fait attirer l'attention sur un truc que tu n'étais pas censé voir. Te dit, cette femme ferait une bonne femme pour toi. Du coup, du jour au lendemain, tu commences à la voir sur cette table. Et ces gens qui sont toujours en train de pousser les autres. Moi, ça m'est déjà arrivé. Car, ça m'est déjà arrivé que j'ai une amie comme ça. Quelqu'un nous voit marcher ensemble. Comme on est fusionnel, il oublie que c'est parce qu'on est amis, il nous voit fusionnel. Il dit, cette femme ferait... Vous formez un beau couple par les ex soi-disant. Formez un beau couple. Et vous gâtez. Ne gâtez, non. Ne gâtez pas vos amitiés. Oh, non, ne gâtez pas. Ne gâtez pas vos amitiés. Une histoire. Tu sais, si tu voyais en elle la femme idéale, tu ne l'aurais jamais abordée comme amie. Si ça amène à un autre sujet, je sais. Et c'est même déjà l'heure du travail, les gars, il faut partir. Mais pourquoi on regarde mon travail? J'espère que ce sujet vous a intéressé et que vous, dites-nous, est-ce que vous accepteriez que votre partenaire puisse avoir un meilleur ami ou une meilleure amie? Je parle, mais... Attends. Non, okay. Laisse qu'ils parlent, qu'ils disent ce qu'ils ont dit. Moi, bon, je sais qu'on était en train de comprendre la vidéo. Ouais. Tu accepterais que ta partenaire puisse avoir un meilleur ami? Si je connais les contours de leur amitié. Ok. Bref. C'est un truc fou là, je suis pas capable de dire que non. Non, il faut que je m'énerve parce que j'ai déjà vu les choses. Il faut que je parle. On doit savoir. Ne libère pas la bête. Nous sommes à l'ère du berceau. Tout doit être révélé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On se retrouve en commentaire. Parlez pour continuer la discussion. Prenez soin de vous. Bye bye. Attends, tu n'es pas crédible, papa, avec la caméra. Donc, tu vas faire la coupe seulement pour dire bye bye. Oui. Oh, ok, d'accord, bon. C'est fini.